La communauté Banjoun du Vouri récompense l'excellence scolaire à travers le Fegou. Rendue à sa 7e édition, cette cérémonie initiée par l'Union générale des élites Banjoun a connu la présence remarquable cette année de Sa Majesté le Dr Jomo Kamga Honoré, roi des Banjoun, avec à ses côtés le chef du canton Bassa. Leur Majesté Dr Jomo Kamga Honoré, roi des Banjoun, Maître Mbodi Épée Gaston, chef supérieur du canton Bassa, Madame le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral ici représenté, distingués invités, mesdames et messieurs. Votre présence parmi nous ce jour à cette célébration de l'excellence scolaire et universitaire au sein de la communauté Banjoun du Vouri nous honore. C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cette occasion sur cette esplanade du foyer des élites Banjoun de Douala. Chère Majesté, rendu à sa 7e édition, le Fegou que porte l'Union générale des élites Banjoun de Douala répond à cet appel dans la circulaire du roi des Banjoun du 20 juin 2011 en faveur de la compétitivité des jeunes. 706 lauriers, 667 de plus que l'année précédente, ont été décernés aux meilleurs élèves et étudiants Banjoun du Vouri au terme d'une cérémonie fortement courue qui a rassemblé tout le gratin de l'élite Banjoun de Douala ce 25 août à l'esplanade du foyer de l'UGEP à Dogbo. La mobilisation à cette édition de Fegou a été exceptionnelle. En effet, à événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. La présence de notre roi ici et de Maître Bodi, chef de canton Bassa, nous honore tout particulièrement. Votre Majesté, depuis 2018, l'UGEP essaie de concrétiser votre volonté en encourageant nos enfants scolarisés après avoir pris le relais de JBB, Jeunesse Banjoun de Bonabéli, qui, avec beaucoup de courage et de détermination, entreprenait à son niveau la mise en œuvre de votre circulaire. 706 admis cette année, dont 706 enfants qui vont être récompensés aujourd'hui, contre 539 l'année dernière. Parmi ce nombre-là, parmi les 706, nous avons 339 ayant au moins une mention assez bien, contre 182 l'année dernière. Et parmi les 339 ayant au moins mention assez bien, ceux que nous considérons comme faisant partie de la crème et qui défileront ici devant nous prendre leur lot sont au nombre de 109. Donc on a 109 enfants ayant au moins la mention bien. Parce que sur ce podium, nous allons appeler que ceux des enfants ayant eu au moins la mention bien à leur examen national, contre 75 seulement l'année dernière. 3200 sacs de classe, des fournitures scolaires, des téléphones portables et tablettes, en plus des chèques de 50 à 100 000 francs CFA, constituent la gratification de la communauté Banjoun du Vouri à l'endroit du mérite scolaire de ses enfants. Vos efforts, analogues à ceux du jardinier qui a bien cultivé son jardin, seront sanctionnés aujourd'hui par une importante récolte. Et ce, dans le prolongement de vos différents lauriers déjà engrangés au terme de l'évaluation certificative. De quelle récolte parlons-nous? Elle est à notre sens à la fois matérielle et immatérielle. Au plan matériel, c'est le diplôme. Vous l'avez déjà. C'est ces nombreux lots. Au plan immatériel, c'est l'honneur, c'est le prestige, c'est la révélation. Mais regardez donc autour de vous. Regardez donc qui est là pour vous. La présence en ces lieux de toutes ces têtes couronnées au premier rang desquelles le roi des Banjoun en personne. En cette année d'existence, la prime de l'excellence scolaire Banjoun a permis à des milliers de jeunes d'accroître leur performance scolaire et aussi de réussir leur insertion socio-professionnelle. Un objectif accompli pour le comité d'organisation. Encourager les efforts de 3500 enfants méritants de CEP au doctorat avec des bourses, des fournitures et de nombreux cadeaux tels que vient de citer le président de l'UGEP.
accompagnant ainsi les efforts des parents qui chaque année prennent le taureau par les cornes pour les scolariser. Monsieur le Président de l'UGEP, en 2018, vous m'avez remis le flambeau de Fogo afin que l'UGEP poursuive en bonifiant l'aventure commencée par JBB, Jeunesse Banjoun de Bonaveri. Cette édition plus tard, je me dois de vous remercier de m'avoir donné l'occasion de me surpasser, afin de mériter la confiance que vous avez placée en moi. Pendant ces années, j'ai pu apprécier avec beaucoup de fierté la qualité des ressources humaines dont regorge l'UGEP et surtout leur niveau d'engagement en faveur de Fogo. Oui, l'UGEP est riche de ses ressources humaines, volontaires et engagées. Maintenant, volontaires et engagés, qui ne demandent qu'à servir. Ma conviction intime est que le Fogo a besoin maintenant d'un second souffle. Pour ce faire, il doit être porté par de nouvelles énergies. Après cette édition d'implication sans réserve, je pense qu'il est temps pour moi de passer la main. Monsieur le Président du l'UGEP, en 2018, le Fogo que vous m'aviez remis était encore un nourrisson. Aujourd'hui, c'est un brave garçon qui va franchir une nouvelle étape de sa vie. Aussi, je vous remets pour que vous confiez à nouveau à un nouveau tuteur. Une célébration au rythme des prestations artistiques et danses traditionnelles, à l'honneur des récipiendaires, célébrés à leur juste valeur par la communauté Banjoun du Vouri aux côtés de leur roi. Encourager les jeunes étudiants et élèves. Nous sommes rendus à la 7e édition. J'ai tenu à prendre part à cette festivité, surtout pour encourager les élites qui prennent l'initiative d'encourager leurs cadets. Donc je viens aussi encourager les parents qui encouragent, qui élèvent et encouragent les cadets. Ça, c'est l'objet de mon déplacement. Que ces enfants s'accrochent davantage à leurs études, pour leur formation, avec des objectifs. L'objectif, c'est d'être bien formé, d'être excellent, et c'est une préparation à l'avenir. Les études les conduiront à avoir chacun un métier. Un métier d'abord pour soi-même, et bien entendu pour la famille, et bien entendu pour toute la nation. Les organisateurs, je ne peux que les féliciter pour toute cette organisation de taille, et une organisation qui est assez méticuleuse, parce que prendre les élèves de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, il faut vraiment de la méthodologie. Ils ont très bien fait et je les félicite. C'est sous une note de satisfaction du parrain de l'événement que le rendez-vous a été pris l'année prochaine. Au terme de cette 7e édition, ce que j'ai noté et qui est une tendance générale, c'est la montée en puissance des filles dans les résultats. Vous voyez, dans beaucoup de primes, les filles ont eu, dans certains cas, l'exclusivité, sinon la majorité. Et c'est une très bonne orientation d'avoir des filles qui, de plus en plus, s'intéressent, elles sont excellentes. Mais autre chose, c'est l'amélioration de l'organisation et l'adhésion toujours plus grande des étudiants à cette cérémonie, et où ils essaient de se surpasser, puisque d'année en année, on a de plus en plus de lauréats. Voilà les deux principales informations qui ont retenu mon attention: la prépondérance des filles et le nombre toujours accru de candidats. Je pense que dans l'année prochaine, ce que nous exigerons, nous essaierons de nous impliquer davantage sur l'orientation des enfants, et vu la tendance, je m'attends à ce que nous ayons encore un nombre de lauréats plus important,
et que nous demandions à la communauté d'être plus impliquée dans la récompense des lauréats. Dans la suite de ce commentaire, vous suivrez quelques élites Banjoun et lauréats qui se sont exprimés sur Echo 237. Disons que depuis le commencement, la motivation était d'encourager les étudiants qui font l'enseignement technique. Parce que beaucoup de mes jeunes frères pensent que l'enseignement technique est réservé aux enfants qui n'ont pas réussi. Et pourtant, avec les défis de demain, il est important que les enfants suivent des filières techniques et professionnelles, ce qui est très important dans ce pays. J'exhorte mes frères élites Banjoun à essayer de prendre à bras le corps cette initiative et de participer de la meilleure des manières. Je suis le secrétaire permanent, c'est-à-dire la mémoire de toutes les éditions faites jusqu'ici, de jeunesse Banjoun de Bonabéry, qui a passé le flambeau à l'UJEP. Je crois que j'ai été au four et au moulin, même pour trouver le magnifique nom de Fogou. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Le roi est venu voir ce que nous faisons en termes de la compétitivité des jeunes. Et je crois que si toutes les communautés pouvaient s'approprier cet édit royal de 2011, d'ici à quelques années, nous devrions avoir vraiment dans tous les compartiments de la société, de la vie socio-économique de notre pays, des fogous, des valeureux fogous qui tiennent comme leur dit le roi. Cependant, il y a beaucoup d'imperfections que nous devons nous atteler à aider les générations futures à organiser le fogou, notamment élargir l'assiette des récipiendaires à la filière technique, professionnelle, et aussi associer le maximum de nombre d'enfants. Voilà les plus grands défis qui nous restent à fournir. Je suis heureux parce que Echo 237 a été parmi nous pour cette édition et je pense que cette firme de communication fera le plus grand écho de cette manifestation, de cette cérémonie d'excellence du Fogou. Disons qu'on est content de voir que l'événement que nous organisons chaque année depuis pratiquement 7 ans est un événement qui suscite de l'engouement chez les jeunes élèves et étudiants Banjoun. La cérémonie de récompense permet certainement à beaucoup d'enfants de ressentir de l'émulation dans le travail scolaire et estudiantin. Et au-delà du côté qui concerne la récompense de ces jeunes, on est également fiers de voir que c'est une occasion de rassembler la communauté Banjoun, de rassembler également les enfants de Banjoun. Parce qu'au-delà de la prime qui leur est donnée, je pense aussi que c'est l'occasion pour eux de se rapprocher de leurs racines, de découvrir les personnes qui sont un peu les gardiens de la tradition de leur village. Et le but aussi pour les anciens qui sont là, c'est de transmettre, de profiter de l'occasion pour transmettre une sorte de témoin aux jeunes, pour que demain, c'est eux-mêmes qui soient le porte-flambeau de l'événement. Bon, déjà, si les moyens étaient disponibles et les possibilités offertes, je pense que la communauté Banjoun, sur le plan national organiserait un événement de cette envergure pour récompenser tous les enfants Banjoun partout sur le territoire camerounais. Mais au-delà du fait qu'il n'est pas possible pour la communauté Banjoun d'être présente partout sur le territoire, les autres communautés Banjoun qui sont ailleurs, dans les autres localités du Cameroun, peuvent s'inspirer de ce qu'on voit ici et organiser des événements de la même envergure. Bon, maintenant, il faut aussi reconnaître que la communauté a quand même la volonté d'encadrer ses enfants. Parce que je dis et je répète, le côté culturel d'un événement pareil et traditionnel d'un événement pareil est très important. Bon, certainement que les autres communautés vont s'inspirer. Ce ne serait pas surprenant que d'ici quelques années, qu'on voit par exemple que la communauté Banjoun des autres villes comme Bafoussam et autres, parce qu'à Yaoundé, il y a un événement pareil qu'on appelle le Maguessam. Bon, ce ne serait pas surprenant que les autres communautés en fassent pareil. Bonsoir à tous, je m'appelle Fouadine Capture François. Je suis détenteur d'un GC A-Level in Sciences avec une mention très bien, c'est-à-dire 5A Grade. J'ai été désigné Fogou des Fogous, c'est-à-dire le meilleur des meilleurs de tous ces lauréats que vous avez vus aujourd'hui. Et j'ai reçu un ordinateur Lenovo, un téléphone portable,
un sac et une bourse de 100 000 francs. Moi, c'est Tachum Kamga Jordan Douglas. Je suis le major national en génie informatique, spécialité génie logiciel au Cameroun cette année. C'est en 2024. Eh bien, à tous les autres jeunes qui ne connaissent pas Fogou, bon d'abord, aux élites Bandjoun, je leur dis d'abord grandement merci. Et je suis très reconnaissant envers eux, vraiment qui continuent à se lancer pour encourager les jeunes à pouvoir continuer dans cette performance et pourquoi pas me surpasser. Vraiment, ça encourage beaucoup. Et surtout aux autres jeunes qui ne connaissent pas Fogou, je les invite à beaucoup travailler à l'école, à persévérer parce que, comme vous le voyez, il y a beaucoup de primes, il y a des gens qui sont prêts à leur féliciter pour leur travail. Ok, moi c'est l'ingénieur Fotsotani Fabrice Angélis en informatique industrielle. Et j'ai postulé dans cette cérémonie de récompense en tant que master avec une mention de très bien. Et les prix dont j'ai reçu, c'est notamment un ordinateur, un téléphone et un chèque de 75 000. Je ne peux qu'encourager les jeunes à vraiment s'impliquer dans l'éducation parce que, vous savez, quand vous avez les élites comme ça qui accompagnent l'éducation, ça ne peut qu'être à féliciter. Parce que c'est depuis mon probatoire que je suis cette cérémonie de récompense et j'avais toujours dit que je vais atteindre le niveau master pour avoir encore plus de récompenses et c'est ça qui m'a motivé à beaucoup plus travailler.